Marilyn reçoit une invitation qu'elle ne peut refuser. Elle a été invitée par son ami Frank Sinatra au lodge de Calneva. Et il lui a présenté le parrain de la mafia, Sam Giancana. Celui-ci aurait eu une liaison avec Marilyn, lui donnant le sentiment qu'elle avait touché le fond. Pendant ce week-end, Giancana drogue Marilyn et lui fait avouer qu'elle possède des lettres d'amour de Robert Kennedy, information précieuse dont il compte se servir. Marilyn, furieuse que les Kennedy l'aient abandonnée et furieuse d'être utilisée par la mafia, appelle plusieurs amis, leur annonçant qu'elle va tout révéler en conférence de presse. Le lien entre la CIA et le crime organisé, ainsi que ses liaisons avec les Kennedy. La CIA, qui a mis son téléphone sur écoute, prévient le ministre de la Justice. Robert Kennedy lui a apparemment rendu visite cet après-midi-là. Et ils ont eu une dispute. Il est parti avec Peter Lawford. Le 4 août, quand Sam Giancana apprend que Robert Kennedy est passé chez Marilyn, il envoie ses hommes de main. Ils administrent à l'actrice un suppositoire bourré de barbiturique qui vont la faire taire à jamais. Puis ils mettent bien en évidence les lettres d'amour de Kennedy pour le faire tomber. Mais le ministre est prévenu à temps. Il envoie une équipe pour enlever les lettres. Marilyn, elle, décède avant de pouvoir être sauvée. Et au matin du dimanche 5 août, le monde apprend qu'elle est morte d'un probable suicide. Comme personne ne réclame le corps de l'actrice, Joe DiMaggio prend le relais et organise ses funérailles. Et il se tourne vers l'ami de toujours, le maquilleur Whitey Snyder, pour la préparer. Il a dit à ma mère qu'il n'avait jamais rien fait de plus difficile dans sa vie. Marilyn avait été malmenée pendant l'autopsie et mon père a dû se faire violence pour ne pas devenir fou. C'était horrible. Et quand les gens l'ont vue le lendemain, elle était belle. On aurait dit qu'elle dormait, qu'elle n'était pas morte. On aurait presque pu imaginer qu'elle allait se réveiller et partir tourner. C'est l'image qu'on a gardée d'elle dans notre mémoire, et c'est ce que mon père voulait. Il a tenu la promesse qu'il lui avait faite. Ce matin du 8 août 1962, la foule se masse devant les grilles du cimetière de Westwood. Seuls les amis que Joe a sélectionnés sur le volet accompagnent Marilyn vers sa dernière demeure. Peu d'entre eux savent qu'il avait retenu ce même jour pour l'épouser à nouveau. Et au lieu de lui passer la bague au doigt, il dépose un baiser sur son cercueil. Elle a gardé son âme pure jusqu'au bout. C'est le plus beau compliment que je puisse lui faire. Après tout ce qui lui est arrivé, elle ne l'a jamais souillé. Il n'y a pas beaucoup de gens comme Marilyn pour lesquels on se souvient où on était quand ils sont morts. C'était le cas pour Kennedy ou Elvis Presley. Tristement, Norma Jean, la jeune femme banale mais pleine d'espoir, celle qui a enduré les abus sexuels, les rejets et les moqueries, a réussi son pari fou. Avec sa motivation féroce, elle a réussi à s'imposer telle une icône. Depuis sa disparition, le mythe de Marilyn Monroe a continué à grandir partout dans le monde. Il est à parier qu'il est loin le jour où elle cessera d'occuper cette place spéciale dans nos cœurs. Dans les années 1950, quand le sexe était associé à la honte et au péché, on était en droit de se demander « Mais où est l'amour? Où est la joie de vie ?» Et voici qu'apparaît Marilyn Monroe qui aime son corps et qui aime la vie. Et le monde découvre ce phénomène et en tombe amoureux. C'est la raison pour laquelle Marilyn semble toujours avoir une aura lumineuse. Elle représente la déesse mère, Aphrodite, la reine des rires qui illumine la vie.